Le soleil du matin caressait doucement les jardins de la grande demeure Monteiro. Les roses blanches s'inclinaient sous la rosée encore fraîche, et un parfum délicat flottait dans l'air. C'était un jour ordinaire, du moins pour ceux qui habitaient la maison. Pour Clara, la jeune femme chargée de l'entretien, c'était un matin de plus à balayer les allées immenses du jardin. Ses gestes étaient calmes, précis, presque silencieux. Chaque coup de balai semblait raconter une histoire oubliée, comme si le vent murmurait à travers les feuilles mortes les secrets du passé. Elle travaillait depuis l'aube, vêtue de sa tenue simple, les cheveux attachés en chignon, le visage illuminé par la lumière dorée du jour naissant. À l'intérieur de la maison, un homme riche et fatigué de la vie se préparait pour une journée qui allait tout changer. Alfredo Monteiro, veuf depuis plusieurs années, observait depuis la fenêtre les jardins où Clara travaillait. Ses yeux portaient le poids du temps, de la solitude et des regrets. À ses côtés, son fils de 9 ans, Eduardinho, regardait aussi curieux. Le garçon aimait ce jardin, c'était son royaume secret. Mais ce matin-là, il sentait quelque chose de différent. Son père, assis dans son fauteuil, lui parla d'une voix grave. « Mon fils, aujourd'hui 8 femmes vont venir. Elles veulent être ma compagne. Et peut-être ta nouvelle maman. » Le petit fronça les sourcils, confus, puis haussa les épaules sans répondre. Il n'aimait pas ces conversations d'adultes. Vers midi, les voitures commencèrent à arriver. 8 femmes élégantes descendirent, habillées comme pour une fête. Les bijoux brillaient, les rires étaient forcés. Elles saluèrent le vieux millionnaire avec des sourires étudiés, chacune cherchant à se faire remarquer. Clara, à l'autre bout du jardin, leva un instant les yeux puis reprit son travail, humble et concentré. Le contraste entre sa simplicité et l'arrogance des invités était saisissant. Les oiseaux s'envolèrent à son passage, et une fine poussière dorée s'éleva autour d'elle, comme un halo discret. Eduardinho, fatigué des conversations vides et des compliments adressés à son père, s'échappa discrètement. Il courut vers le jardin, là où l'air semblait plus vrai, plus léger. C'est là qu'il la vit, Clara penchée au-dessus d'une fleur fanée, essayant de la redresser doucement. Le garçon resta figé. Il y avait dans son geste une tendresse qu'il ne connaissait pas, un soin sincère qui lui rappela sa mère. Il s'approcha timidement et dit « Pourquoi tu parles aux fleurs ?» Elle se retourna surprise puis sourit, parce qu'elles écoutent, même quand personne ne parle. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant quelque chose changea. Un lien invisible venait de naître, fragile mais réel. Clara ne savait pas que ce petit garçon deviendrait le tournant de sa vie. Et lui, sans le comprendre, venait de choisir sans le vouloir celle qui allait guérir le cœur brisé de son père. L'après-midi s'étirait lentement sur les jardins de la maison Monteiro. Le soleil jouait entre les branches des grands arbres, projetant sur le sol des éclats de lumière dorée. Les rires artificiels des invités résonnaient près de la terrasse, où les 8 femmes rivalisaient d'élégance pour plaire à Alfredo. Elles parlaient fort, se vantèrent de leur voyage, de leurs parfums rares, de leurs bijoux étincelants. Le vieux millionnaire les écoutait distraitement, cherchant dans leur visage une sincérité qu'il ne trouvait pas. Pendant ce temps, Eduardinho avait disparu depuis un bon moment. Le domestique chargé de le surveiller ne s'en était même pas aperçu. Le garçon, pieds nus sur le sentier pavé, suivait le bruit régulier du balai de Clara. Elle balayait près de la fontaine, concentrée, une mèche rebelle tombant sur son front. Quand elle vit le petit, elle posa la vassoura et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu t'es encore échappé, hein ?» dit-elle avec un sourire complice. Elle hocha la tête et répondit « Elles parlent trop, ces dames, et elles ne regardent jamais les arbres. » Clara rit doucement. Les arbres sont plus vrais qu'elles, peut-être. À cet instant, le rire du garçon se mêla au murmure de l'eau. Une simplicité rare, pure, flottait entre eux. Ils passèrent un long moment à parler de tout et de rien. Eduardinho lui montra un scarabée qu'il avait trouvé, et Clara, amusée, lui expliqua qu'il portait chance. Le garçon décida de le garder dans une petite boîte, persuadé que c'était un signe du destin. Pendant ce temps, sur la terrasse, l'une des femmes remarqua la scène à travers la baie vitrée. D'un ton moqueur, elle murmura à une autre « Regarde, le fils du riche préfère parler avec la servante. » Quelle honte! Mais leurs rires forcés n'atteignirent pas Clara. Quand le soleil commença à descendre, Alfredo sortit enfin pour prendre l'air. Il avança lentement dans le jardin, appuyé sur sa canne, observant au loin son fils parler à la femme de ménage. Il plissa les yeux, intrigué. Le vieux millionnaire ne se souvenait pas d'avoir jamais vu son fils sourire aussi sincèrement depuis la mort de sa mère. Pendant un instant, une chaleur étrange envahit sa poitrine, comme un souvenir oublié. Clara se leva immédiatement en le voyant approcher, prête à s'excuser.
Mais Alfredo la surprit en lui disant d'une voix grave « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» Elle baissa les yeux. « 3 ans, monsieur. » Il la regarda longuement puis répondit « Continuez. » Ce jardin n'a jamais été aussi vivant. Quand il repartit vers la maison, un léger sourire se dessina sur son visage fatigué. Il ne savait pas pourquoi, mais la présence de cette femme avait apaisé quelque chose en lui. Derrière lui, Clara reprit son balai, et Eduardinho, heureux, trottinait à ses côtés. Ce soir-là, dans le grand salon, tandis que les 8 prétendantes s'agitaient pour séduire le vieil homme, c'est la simplicité d'un rire d'enfant et d'une femme au cœur pur qui, silencieusement, commença à changer le destin de la maison Monteiro. Le lendemain matin, les jardins respiraient la fraîcheur de la rosée, les oiseaux chantaient et le parfum des jasmins flottait dans l'air. Clara balayait doucement les marches près du vieux chêne, comme chaque jour. Ses gestes m'étaient précis, apaisants, presque rituels. Elle ne savait pas que, depuis la grande fenêtre du salon, une femme l'observait avec une attention venimeuse. C'était Viviane, l'une des 8 prétendantes venues séduire Alfredo Monteiro. Belle, ambitieuse et orgueilleuse, elle n'acceptait pas de passer inaperçue. Et depuis qu'elle avait vu l'enfant s'attacher à la servante, quelque chose brûlait en elle, la jalousie. Viviane savait que pour plaire au millionnaire, il fallait conquérir le cœur de son fils. Mais le petit Eduardinho ne voulait rien savoir d'elle. Chaque fois qu'elle tentait de lui parler, il s'éloignait, préférant retourner près de Clara. Alors, ce matin-là, elle décida de les suivre discrètement. Derrière les rosiers, elle les observa. Le garçon riait, courant autour de la fontaine pendant que Clara essayait de balayer les feuilles que le vent ramenait sans cesse. « Tu ne te fatigues jamais ?» demanda-t-il en riant. « Si je m'arrête, le vent gagne. » Répondit-elle en souriant. Ces mots simples mais pleins de poésie restèrent dans la tête du petit. Viviane fronça les sourcils. Ce lien, cette tendresse, elle comprit que, même sans le vouloir, la servante avait conquis quelque chose que ni l'argent ni la beauté ne pouvaient acheter. La confiance du fils du maître. Alors, quand elle revint dans le salon, elle choisit ses mots avec soin. S'approchant d'Alfredo, elle dit d'un ton doux mais calculé « Vous savez, monsieur Monteiro, votre fils passe beaucoup de temps avec la femme de ménage. » Le vieil homme leva les yeux, surpris. « Clara? Oui, elle est ici depuis longtemps. »« Mon fils l'aime bien. » Viviane insista, feignant l'inquiétude. « Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais il serait dommage qu'il s'attache à une personne d'un autre monde. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une ombre. Alfredo ne répondit pas, mais cette phrase s'imprima dans son esprit. Plus tard, en marchant dans le jardin, il observa Clara de loin. Elle riait doucement avec Eduardinho, sans rien soupçonner. Et pourtant, pour la première fois, il sentit un doute se glisser en lui. Était-il sage de laisser son fils s'attacher autant à cette femme simple? Le cœur du millionnaire, habitué à la méfiance, se referma légèrement. Mais le destin, lui, n'aimait pas les cœurs fermés. Ce soir-là, alors que le ciel s'emplissait d'étoiles, un orage se leva au loin. Le vent soufflait fort, balayant les pétales des roses et les feuilles séchées. Clara, seule dans le jardin, courut pour protéger les plantes les plus fragiles. Quand une rafale violente fit tomber une branche près d'elle, une petite voix cria derrière. « Clara !» C'était Eduardinho, trempé, venu la chercher. Elle le prit dans ses bras et le couvrit de sa veste. Dans ce moment de peur et de tendresse, sous la pluie battante, un lien indestructible venait de sceller leur destin. Et de la fenêtre, Alfredo les vit, la femme de ménage tenant son fils contre elle, comme une mère. Il resta silencieux, incapable de détourner le regard. Car au fond, il savait déjà que ni Viviane ni aucune autre ne pourrait jamais donner à son fils ce que cette femme offrait sans rien demander, un amour vrai. Le lendemain de l'orage, le jardin paraissait lavé par le ciel lui-même. Les feuilles brillaient encore de gouttes suspendues, et un silence paisible enveloppait la demeure Monteiro. Clara, les manches retroussées, ramassait les branches tombées, le regard pensif. Elle se souvenait du visage inquiet du petit Eduardinho, serré contre elle sous la pluie. Cette image restait gravée dans son cœur comme une promesse silencieuse. Elle ne savait pas que, depuis la fenêtre du bureau, Alfredo Monteiro l'observait. Ses pensées étaient confuses. Une partie de lui voulait lui parler, la remercier d'avoir protégé son fils. Mais une autre voix, celle de la raison et des convenances, murmurait que ce n'était qu'une domestique. Assis dans son fauteuil, il soupira longuement. Les mots de Viviane la veille résonnaient encore dans sa tête. D'un autre monde. Oui, Clara venait d'un autre monde. Un monde de simplicité, de travail honnête et de silence. Et pourtant,
Depuis qu'elle avait croisé son regard, ce monde semblait plus vrai que tout ce qu'il possédait. Pendant ce temps, Viviane, frustrée de ne pas avoir attiré l'attention du millionnaire, décida d'agir. Elle savait que pour gagner, il fallait d'abord éliminer la rivale invisible. Et dans ce jardin où chaque pétale semblait respirer la paix, elle allait semer le poison. Dans l'après-midi, Clara retrouvait son calme, chantonnant doucement, en balayant près de la fontaine. Le petit garçon apparut soudain, tenant un dessin à la main. « Regarde, c'est toi et moi sous la pluie !» et dit-il fièrement. Clara se mit à rire, émue, et s'accroupit pour admirer le dessin maladroit mais plein de tendresse. Elle ne vit pas Viviane qui, dissimulée derrière les haies, prit la scène en photo avec son téléphone. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Le soir venu, alors qu'Alfredo prenait le thé dans la véranda, Viviane s'approcha de lui avec un air faussement grave. « Monsieur Montero, je pense que vous devriez voir ceci, » dit-elle en lui tendant son téléphone. Sur l'écran, l'image de Clara et d'Eduardinho riaient ensemble, le visage proche, les mains jointes sur le dessin. Le vieux millionnaire fixa la photo longtemps, en silence. Son cœur se serra sans qu'il sache pourquoi. « Elle n'a rien fait de mal, » murmura-t-il, mais Viviane insista. « Peut-être pas. Mais vous savez comment les choses paraissent aux yeux du monde. Et si quelqu'un d'autre voyait ça ?» Ces mots suffirent à planter le doute. Le soir, quand Clara passa près de la véranda pour ranger les outils, Alfredo l'appela doucement. Elle s'arrêta nerveuse. « J'aimerais que vous évitiez de passer trop de temps avec mon fils, » dit-il sans la regarder. Les mots tombèrent froidement entre eux, comme une pluie glacée. Clara resta muette, le cœur brisé, puis acquiesça d'un simple « oui, monsieur ». Ce soir-là, le petit Eduardinho chercha Clara partout dans le jardin, mais elle ne vint pas. Elle resta près du vieux chêne, serrant contre elle le dessin qu'il lui avait offert. Au loin, la maison brillait de 1000 lumières pour accueillir les invités du père. Pourtant, dans le silence du jardin, il n'y avait qu'une vérité. Deux âmes venaient d'être séparées par la peur et l'apparence. Et le vent, complice de la nuit, semblait murmurer que la tempête n'était pas encore passée. Le matin suivant, un silence inhabituel régnait dans le jardin. Le chant des oiseaux semblait plus timide, comme s'ils ressentaient la distance qui s'était installée entre Clara et Eduardinho. Depuis la veille, la jeune femme évitait soigneusement le petit garçon, suivant à la lettre les paroles du maître. Elle balayait toujours les allées, mais son sourire s'était éteint. Ses gestes, d'ordinaire doux et rythmés, semblaient maintenant lourds, hésitants. Le vent soulevait parfois une mèche de ses cheveux, et elle la repoussait distraitement, les yeux perdus dans le vide. De son côté, Eduardinho ne comprenait pas. La veille encore, Clara riait avec lui, écoutait ses histoires, partageait ses petits secrets. Et maintenant, elle semblait l'ignorer. Le garçon, blessé, observa longtemps depuis la fenêtre, puis décida de descendre au jardin malgré l'interdiction. Il la trouva près de la fontaine, son balai à la main concentré sur les pierres mouillées. « Clara, tu es fâchée contre moi ?» demanda-t-il d'une petite voix. Elle se figea puis ferma les yeux un instant avant de répondre doucement « Non, mon ange, je n'ai pas le droit de rester avec toi, c'est tout. » Le garçon fronça les sourcils, confus. « Mais pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal ?» Elle secoua la tête, le cœur serré. « Non, tu n'as rien fait. Parfois, les adultes ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Derrière les volets de la véranda, Viviane observait la scène avec satisfaction. Tout se déroulait comme elle l'avait prévu. Depuis qu'elle avait montré la photo à Alfredo, elle n'avait cessé de jouer le rôle de la femme douce et prévenante, apportant des thés, parlant d'avenir, feignant une compassion hypocrite. Le vieux millionnaire, fatigué et tourmenté, commençait à se laisser amadouer. Mais quelque chose résistait encore en lui, une image persistante, celle de Clara tenant son fils sous la pluie. Une image que même les mensonges ne pouvaient effacer. Ce jour-là, une réception devait avoir lieu dans le jardin. Les 8 femmes étaient conviées à un déjeuner en plein air, pour prouver leur grâce et leur éducation devant le maître de maison. Clara reçut l'ordre de préparer les tables, sans jamais s'approcher des invités. Elle travailla en silence, déposant les nappes blanches, ajustant les verres. Son regard croisa brièvement celui d'Alfredo, mais il détourna les yeux mal à l'aise. Pendant ce temps, Viviane multipliait les flatteries, riant fort, prenant la main du vieil homme comme si elle lui appartenait déjà. Mais le destin aime les imprévus. Alors qu'un vent léger se levait, une bourrasque fit basculer une grande jarre décorative, manquant de peu de blesser Eduardinho, qui jouait plus loin. Clara, sans réfléchir, lâcha tout et courut vers lui. Elle le poussa hors du danger au dernier instant, la jarre se brisant à quelques centimètres d'eux. Le silence se fit dans le jardin.
Les invités se levèrent, choqués. Alfredo se précipita, le visage pâle. Le petit indemne éclata en sanglots, se jetant dans les bras de Clara. « Tu m'as sauvé !» cria-t-il en la serrant fort. Les mains tremblantes, Alfredo s'approcha. Son regard rencontra celui de Clara. Et dans ce simple échange, tout ce qu'il avait tenté d'oublier remonta à la surface. Il comprit alors que cette femme, simple et courageuse, avait plus de valeur que toutes les apparences réunies. Viviane, debout à quelques mètres, sentit son plan s'effondrer comme la jarre brisée à ses pieds. Le soleil doré du matin baignait le vaste jardin de la villa Moreau. L'air sentait le jasmin et la rosée. Au loin, les fontaines murmuraient et les oiseaux chantaient parmi les rosiers taillés à la perfection. Au centre de ce tableau presque irréel, un petit garçon de 9 ans, Raphaël, observait le monde avec une curiosité qui dépassait son âge. Ses yeux bleus, profonds et pleins de mélancolie, scrutaient les 8 femmes alignées devant la terrasse. Elles étaient toutes belles, élégantes, vêtues de soie et de parfums luxueux, chacune espérant être choisie pour devenir l'épouse du millionnaire Charles Moreau, le père de Raphaël. Pourtant, malgré le luxe et les sourires forcés, l'enfant ne ressentait rien. Rien, sauf un vide étrange, comme si aucune d'entre elles ne pouvait ramener la chaleur qu'il avait perdue depuis la mort de sa mère. Pendant que les candidates échangèrent des regards nerveux, une silhouette discrète bougeait à l'arrière du jardin. C'était Clara, la jeune femme de ménage en uniforme simple, balayant lentement l'allée couverte de pétales. Elle n'était pas là pour être vue. Ses gestes étaient doux, presque dansants, comme si chaque coup de balai suivait le rythme silencieux du vent. Raphaël, distrait, tourna la tête vers elle. Quelque chose dans la simplicité de ses mouvements le toucha profondément. Clara ne jouait aucun rôle. Elle ne cherchait pas à plaire, seulement à faire son travail, et dans cette sincérité, il sentit une lumière qu'il n'avait plus vue depuis longtemps. Charles Moreau, imposant dans son costume clair, s'adressa à son fils. « Alors, Raphaël, c'est toi qui décideras. Quelle femme sera digne de ton père ?» L'enfant leva les yeux, observant les 8 visages maquillés, tous suspendus à sa réponse. Il hésita longuement, puis son regard revint irrésistiblement vers la jeune femme à l'écart. Elle balayait toujours, ignorant totalement la scène. « Papa, » murmura-t-il d'une voix douce, « je choisis. » Elle, tous se tournèrent, stupéfaits. Charles fronça les sourcils. « Elle ?» « Mais c'est la femme de ménage. » Raphaël hocha simplement la tête. « Oui, papa. C'est elle que maman aurait choisie. » Un silence tomba sur le jardin. Les candidates échangèrent des murmures indignés. Clara, confuse, laissa tomber son balai, les joues rougies de honte et de surprise. « Monsieur, il doit y avoir une erreur, » balbutia-t-elle. Mais Charles, malgré la stupeur, vit dans les yeux de son fils une conviction pure, presque sacrée. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que cette décision venait du cœur. Et sans savoir pourquoi, il n'osa pas la contredire. Ainsi commença dans ce jardin baigné de lumière une histoire improbable, celle d'un enfant en quête d'amour sincère, d'un père prisonnier de ses apparences, et d'une jeune femme humble qui, sans le savoir, allait bouleverser le destin de toute une famille. Ce matin-là, entre un balai et un bouquet de roses, le vent souffla une promesse, rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, le jardin de la villa Montero s'éveillait sous un ciel limpide et lumineux. Les roses brillaient encore de rosée, et le parfum des jasmins enveloppait l'air comme un doux voile. Clara continuait sa routine, balayant les allées avec concentration, ses gestes calmes et précis. Elle ne savait pas que ce qui venait de se passer la veille, le choix innocent de Eduardinho, avait semé un bouleversement silencieux dans le cœur d'Alfredo Monteiro. Le vieil homme, d'ordinaire distant et froid, ne cessait de repenser à la scène. La simple innocence d'un enfant, la tendresse naturelle d'une femme, rien de plus. Il se surprit à observer Clara, presque en secret, notant chaque geste, chaque sourire discret, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il n'avait jamais ressenti. Mais la paix dans le jardin n'allait pas durer longtemps. Viviane, vexée et jalouse, avait décidé de frapper à nouveau. Elle avait élaboré un plan subtil pour éloigner Clara de l'enfant et du regard de son père. Cachée derrière les haies, elle observait la jeune femme, notant sa routine quotidienne, chaque mouvement. « Si je peux la faire paraître incompétente ou trop naïve, » murmurait-elle, « Alfredo verra qu'elle n'est pas digne de confiance. » Son sourire cruel se dessinait à mesure que l'heure approchait où elle mettrait son plan à exécution. Alors que Clara approchait de la fontaine pour remplir un seau d'eau, un petit incident se produisit. Une branche mal fixée se détacha et bascula vers Eduardinho, qui jouait un peu plus loin.
absorbé par un insecte sur une pierre. Sans réfléchir, Clara courut, le saisit dans ses bras et le mit à l'abri. Le petit éclata en sanglots, tremblant mais indemne. Alfredo, qui observait la scène depuis la terrasse, ressentit une chaleur inconnue envahir sa poitrine. Cette femme, simple et courageuse, venait de démontrer une qualité que ni l'argent ni la beauté ne pouvaient acheter, le véritable instinct de protection et d'affection. Viviane, furieuse, tenta de détourner l'attention d'Alfredo. Elle s'avança feignant l'inquiétude. « Monsieur Montero, c'est dangereux. Elle devrait être plus prudente. » Mais Alfredo, sans même la regarder, murmura « Non, elle a fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. » Le regard qu'il jeta à Clara était plein de reconnaissance, de respect et quelque chose de plus profond. Presque un éclat d'émotion qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le reste de la journée passa dans un mélange de tension et de calme relatif. Clara, encore bouleversée par l'attention involontaire qu'elle avait reçue, reprit ses tâches, silencieuse mais plus forte. Eduardinho, quant à lui, ne la lâchait pas du regard, admirant sa bravoure et sa douceur. Dans le jardin, entre les arbres centenaires et les fontaines scintillantes, un lien indestructible commençait à se tisser entre eux. Alfredo, de son côté, se surprit à réfléchir à des choses qu'il n'avait plus envisagées depuis longtemps. Le vrai bonheur, l'amour sincère et la chaleur humaine. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres dorées sur l'allée principale, Viviane se tenait dans l'ombre, les lèvres serrées. Son plan avait échoué pour le moment, mais elle savait qu'elle devait trouver une nouvelle ruse. Le destin, lui, avait déjà commencé à sourire à Clara, ignorant les intrigues, les mensonges et les apparences. Dans ce jardin, où chaque pétale semblait raconter une histoire, l'amour véritable venait de faire son entrée, discret mais inévitable. Le matin suivant, le jardin de la demeure Montero s'illuminait de rayons dorés. Les feuilles des grands chênes tremblaient sous la brise légère, et le parfum des fleurs semblait plus intense après la pluie de la veille. Clara, balai à la main, parcourait les allées avec une sérénité apparente. Mais sous ce calme, son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle savait qu'après la réaction d'Alfredo la veille, elle ne serait plus jamais considérée comme une simple domestique. Et cela la terrifiait autant que cela la touchait. Eduardinho, fidèle à lui-même, l'avait suivi dans le jardin dès qu'il avait pu. Il riait, courant entre les fleurs, essayant d'attirer l'attention de Clara sur les petites merveilles qu'il découvrait. Une coccinelle sur une feuille, un oiseau en train de picorer les graines tombées. Clara souriait doucement, s'agenouillant parfois pour montrer aux garçons comment observer la nature avec patience et respect. Leur complicité grandissait à chaque geste, chaque mot échangé. C'était un lien pur, simple et fragile, mais déjà puissant. Cependant, dans l'ombre du jardin, Viviane ne lâchait rien. Elle avait observé la scène depuis le début et savait que la complicité entre Clara et l'enfant était en train de conquérir le cœur d'Alfredo. Sa jalousie se transformait en rage froide. Elle murmura pour elle-même « Si je ne peux pas la détruire directement, je trouverai un moyen d'utiliser l'enfant contre elle. » Elle commença à préparer un faux prétexte pour accuser Clara de négligence, espérant provoquer une dispute ou un renvoi immédiat. Pendant ce temps, un événement imprévu se produisit. Un oiseau blessé s'écrasa sur le sol près de Clara et Eduardinho. Sans hésiter, Clara le prit dans ses mains, tremblant mais déterminée à le sauver. Le garçon ému murmura « Tu es vraiment incroyable. Je voudrais que papa te voie comme ça. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Clara, qui sentit une chaleur douce l'envahir malgré ses inquiétudes. Elle sourit timidement et dit « Un jour peut-être qu'il verra. » Et ce jour arriva plus tôt qu'elle ne le pensait. Alfredo, ayant suivi discrètement son fils dans le jardin, resta immobile derrière un buisson. Il observa Clara avec admiration et un sentiment inattendu. La reconnaissance mêlée à une tendresse profonde. Pour la première fois depuis des années, il sentit que son cœur pouvait encore s'ouvrir à quelqu'un. Mais le danger n'était pas loin. Viviane surgit soudain près de la terrasse, feignant la surprise et la préoccupation. Alfredo regarde. Ce jardin est rempli de risques. Si Clara ne faisait pas attention, quelque chose de terrible pourrait arriver. Alfredo tourna la tête vers elle, les yeux brillants d'une lueur nouvelle. Il comprit immédiatement la supercherie, mais garda le silence, laissant Viviane se trahir par ses mots trop insistants et son ton trop théâtral. Dans le jardin, Clara continua de s'occuper de l'oiseau, sans se douter de la bataille silencieuse qui se jouait autour d'elle. Et Eduardinho, en serrant ses petites mains contre elle, murmura « Je savais que tu étais spéciale. » Alors que le soleil descendait,
Projetant des ombres longues et dorées sur les allées du jardin, Alfredo prit une décision silencieuse. Dans son cœur, il savait que la simplicité, la bonté et le courage de Clara venèrent de surpasser toutes les prétendantes, toutes les richesses et toutes les intrigues. Le destin, invisible et patient, venait de placer les bonnes cartes sur le jardin de la maison Monteiro. Le soleil de l'après-midi baignait le vaste jardin de la villa Monteiro, illuminant les allées bordées de rosiers et de buissons soigneusement taillés. Clara balayait les feuilles tombées, absorbée par son travail et par le souvenir des derniers jours. Le lien avec Eduardinho s'était renforcé. Ils partagèrent désormais des rires, des confidences et même de petits secrets sur les fleurs et les oiseaux. Mais la tranquillité apparente cachait une menace imminente. Viviane, furieuse de constater que Clara gagnait la faveur du père et du fils, avait décidé d'agir directement. Elle s'avança dans le jardin, sous le prétexte d'inspecter l'organisation des tables pour le déjeuner. Son regard était froid, calculateur, et chaque pas mesurait sa détermination à discréditer Clara. Elle attendit le moment où le garçon s'éloigna un peu pour aller chercher un jouet qu'il avait laissé près de la fontaine. « Clara, » dit Viviane d'un ton ostensiblement poli, « pourriez-vous venir ici un instant? Je crois que vous avez laissé tomber quelque chose. » Clara se retourna, méfiante mais polie. Elle s'avança doucement. « Oui, madame ?» demanda-t-elle avec respect. Viviane sourit faussement. « J'ai entendu dire que vous êtes responsable de l'ordre du jardin, mais je crains que certaines tâches demandent plus d'attention. » Elle pointa un endroit précis, où une branche sèche menaçait de tomber. Clara comprit immédiatement la manœuvre mais garda son calme. Avant qu'elle ne puisse répondre, Eduardinho revint en courant, criant « Clara, regarde l'oiseau !» Une petite mésange tombée d'un nid était piégée sur le sol. Clara se précipita, attrapa l'oiseau avec douceur et le remit dans le nid. Ses mains tremblantes mais sûres, le garçon applaudit émerveillé. « Tu vois, papa? Elle sait toujours quoi faire. » Alfredo, qui observait discrètement depuis la terrasse, sentit son cœur se remplir d'émotion. La scène parlait d'elle-même. La bravoure, la douceur et l'instinct protecteur de Clara surpassaient toutes les manigances et artifices de Viviane. Viviane, furieuse, tenta de protester. Mais Alfredo la coupa d'un geste ferme. « Assez !» dit-il d'une voix calme mais autoritaire. « Je crois que nous savons tous qui mérite notre confiance. » Le regard qu'il lança à Clara était rempli de gratitude et de respect, mais aussi d'une lumière nouvelle. Une compréhension que ce jardin, simple et vivant, venait de révéler la vraie valeur des choses. Le petit garçon courut vers Clara, les yeux brillants de joie. « Tu es mon héroïne !» Clara éclata de rire, heureuse et émue. Alfredo s'avança enfin, le visage illuminé par un sourire rare. « Clara, » dit-il doucement, « je crois que nous avons tous appris une leçon aujourd'hui. La vraie valeur ne se trouve pas dans les apparences, mais dans le cœur. » Dans ce jardin baigné de soleil et de rire, Viviane comprit que ses plans venaient de s'effondrer. La simplicité et la sincérité venèrent de triompher, et le destin de Clara, du petit garçon, et même du vieux millionnaire, prenait une tournure inattendue, mais prometteuse. Et pour la première fois depuis longtemps, Alfredo sentit que le bonheur pouvait vraiment revenir dans sa maison. Le matin suivant, le jardin de la Villa Monteiro était illuminé par une lumière douce, presque magique. Les rosiers semblaient plus éclatants, et les fontaines murmuraient en cadence, comme si elles partageaient la sérénité retrouvée. Clara, fidèle à sa routine, balayait les allées, mais cette fois son cœur battait différemment. Elle savait que la veille, par son geste héroïque, elle avait touché non seulement le fils d'Alfredo, mais aussi le vieux millionnaire lui-même. Pourtant, elle restait humble, concentrée sur son travail, consciente que sa simplicité devait parler d'elle-même. Eduardinho, quant à lui, ne pouvait plus cacher son admiration pour Clara. Dès qu'il avait terminé son petit déjeuner, il s'était précipité dans le jardin. « Clara, regarde !» cria-t-il, brandissant un petit dessin coloré représentant la maison et les fleurs qu'ils avaient dues ensemble. Clara se pencha, touchée, et le complimenta avec douceur. Les rires et les éclats de complicité résonnaient dans le jardin, attirant même le regard d'Alfredo qui observait discrètement depuis la terrasse. Il sentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une chaleur douce et une admiration sincère, mêlées à une curiosité nouvelle. Mais le calme apparent masquait un danger imminent. Viviane, sentant sa position vaciller, décida de passer à l'action. Elle avait élaboré un plan pour semer la discorde, provoquer un malentendu entre Clara et Alfredo,
faisant croire au millionnaire que la jeune femme cherchait à manipuler son fils pour obtenir sa faveur. Elle attendit le moment où Clara s'agenouillait pour montrer à Eduardinho un scarabée trouvé près de la fontaine et s'approcha, feignant l'inquiétude. « Alfredo » murmura-t-elle en s'adressant à lui. « Je crois que Clara, peut-être, essaie d'attirer votre attention d'une manière. » Elle hésita, jouant sur la prudence. Alfredo, cependant, avait observé la scène plusieurs minutes auparavant. Il vit la sincérité dans les gestes de Clara, la manière dont elle prenait soin de son fils sans calcul, et comprit que les accusations de Viviane étaient vaines. Il prit une profonde inspiration et s'avança dans le jardin, sa présence imposante et calme attirant immédiatement l'attention. « Viviane, » dit-il d'une voix ferme mais posée, « je crois que vous vous méprenez. » Puis, se tournant vers Clara, il ajouta avec un léger sourire, « Clara, je vous remercie pour votre gentillesse et votre courage. Votre présence ici est précieuse. » Clara, surprise et émue, rougit légèrement et baissa les yeux. Eduardinho éclata de rire et s'approcha, serrant Clara par la main. « Tu vois, papa, je te l'avais dit !» Alfredo observa leur complicité, ressentant un mélange de gratitude et d'émerveillement. Le lien entre Clara et son fils devenait de plus en plus évident, et il savait, au fond de lui, que la simplicité et la sincérité triomphaient de toutes les richesses et artifices. Viviane, furieuse mais prudente, recula légèrement, comprenant que son plan immédiat avait échoué. Pourtant, elle ne renoncerait pas. Elle savait que la bataille n'était pas terminée et qu'elle devait trouver une nouvelle stratégie, plus subtile et plus dangereuse. Dans le jardin baigné de lumière, tandis que Clara et Eduardinho riaient ensemble, Alfredo ressentit pour la première fois depuis des années que l'amour véritable pouvait réellement entrer dans sa vie. Et ce jour-là, le destin du jardin et de ses habitants prit un tournant inattendu mais lumineux. Le soleil déclinait lentement sur la Villa Monteiro, projetant des ombres dorées sur le jardin. L'air sentait la lavande et la terre humide après l'arrosage du soir. Clara terminait sa journée. Balai à la main, son tablier légèrement froissé, le cœur plein de pensées contradictoires. Depuis quelques jours, elle sentait le regard d'Alfredo sur elle, non pas un regard de maître sur une domestique, mais celui d'un homme intrigué, bouleversé peut-être. Pourtant, Clara savait que son monde à elle était celui du silence et de la retenue. Elle ne voulait pas de problème. Elle voulait simplement travailler, protéger le petit Eduardinho et repartir le soir avec la paix de l'âme. Mais la paix n'était pas au goût de Viviane. Ses échecs répétés à discréditer Clara avaient transformé sa jalousie en une rage froide. Ce soir-là, elle marcha d'un pas décidé vers le jardin, son esprit déjà en ébullition. Elle avait mis au point un nouveau plan. Faire croire à Alfredo que Clara cachait un passé honteux, qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle comptait utiliser une servante complice pour propager la rumeur. « Demain, » pensa-t-elle, « tout changera. Cette fille retournera d'où elle vient. » Pendant ce temps, Alfredo observait Clara depuis la terrasse. Il la vit s'arrêter un instant, essuyer la sueur de son front et contempler le coucher du soleil. La lumière dorée jouait dans ses cheveux et un sentiment doux, presque mélancolique, naquit dans le cœur du millionnaire. Il descendit les marches, lentement, comme s'il craignait de rompre la magie du moment. Clara sursauta en le voyant approcher, surprise mais respectueuse. « Vous travaillez trop, Clara, » dit-il d'une voix calme. « Vous méritez un peu de repos. » Elle hésita, cherchant ses mots. « Monsieur Monteiro, je préfère finir. Le jardin est plus beau quand tout est à sa place. » Alfredo sourit. « Ce jardin est vivant grâce à vous. Vous lui donnez une âme. » Ces mots la touchèrent profondément, bien qu'elle tentât de masquer son émotion. Une brise légère fit voler une mèche de ses cheveux, qu'Alfredo, sans réfléchir, remit doucement derrière son oreille. Le geste, tendre et spontané, troubla les deux. C'est à ce moment précis que Viviane, cachée derrière les colonnes, observa la scène avec horreur. Son visage se crispa. Elle comprit qu'elle ne luttait plus seulement contre une domestique, mais contre un sentiment qu'elle ne pourrait jamais contrôler. L'amour naissant. Elle recula dans l'ombre, ses yeux brillants de vengeance. « Très bien, » murmura-t-elle. « S'ils veulent jouer à ce jeu, je vais les détruire à ma manière. » De son côté, Alfredo resta un instant silencieux, contemplant Clara. « Clara, » dit-il doucement, « parfois les choses les plus simples sont celles qui changent toute une vie. » Elle baissa les yeux, émue, sans savoir quoi répondre. Et dans le silence doré du soir, entre le parfum des fleurs et le murmure de la fontaine, quelque chose d'irréversible venait de naître. Le vent complice sembla emporter les doutes,
tandis que Viviane préparait dans l'ombre la tempête à venir. Le lendemain matin, l'atmosphère du jardin avait changé. L'air semblait plus lourd, moins lumineux. Les oiseaux, d'ordinaire si bavards, restaient silencieux. Clara, comme chaque jour, balayait les allées, mais elle sentait une tension inhabituelle. Les regards des autres domestiques étaient différents, fuyants, chargés de malaise. Elle ne comprenait pas encore pourquoi, mais elle pressentait que quelque chose s'était brisé pendant la nuit. C'était l'œuvre de Viviane. Elle avait passé la soirée précédente à semer le poison. Aidée d'une servante complice, elle avait répandu la rumeur que Clara cachait un passé trouble, qu'elle avait menti sur son identité, qu'elle avait quitté son ancien emploi après un scandale. La nouvelle s'était propagée comme un feu dans les couloirs de la villa, atteignant même les oreilles d'Alfredo. Le vieil homme, bien qu'il ne voulût pas y croire, sentit le doute s'immiscer dans son esprit. Et si Viviane disait vrai, pensa-t-il. Quand il sortit sur la terrasse, il trouva Clara penchée sur une jardinière, arrachant les mauvaises herbes. Ses gestes restaient calmes, mais son regard trahissait une tristesse muette. Eduardinho, lui, jouait à quelques mètres, insouciant, lançant des cailloux dans la fontaine. Alfredo l'observa un instant, puis s'avança vers Clara. Sa voix, d'ordinaire douce, était plus dure qu'à l'habitude. « Clara, j'aimerais vous parler. » Elle se redressa lentement, essuyant ses mains sur son tablier. « Bien sûr, monsieur. » Alfredo hésita, cherchant ses mots. « On m'a dit certaines choses à votre sujet, que vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. Est-ce vrai ?» Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Elle sentit sa gorge se serrer. « Ce n'est pas vrai, monsieur. Je n'ai rien à cacher. » Mais la douleur dans ses yeux trahissait son désarroi. Viviane, dissimulée derrière un pilier, savourait la scène, un sourire cruel aux lèvres. Chaque mot qu'elle entendait confirmait le succès de son plan. Pourtant, au moment même où Alfredo allait répondre, une petite voix interrompit le silence. « Papa !» cria Eduardinho courant vers eux. « Pourquoi tu cries sur Clara? Elle n'a rien fait. C'est ma meilleure amie. » L'enfant se plaça devant elle, les bras écartés comme pour la protéger. Ce geste simple bouleversa Alfredo. Le doute dans son cœur se fissura. Il regarda son fils puis Clara et comprit que la vérité ne pouvait pas être aussi laide que les rumeurs. « Je ne voulais pas crier, » murmura-t-il. « Mais dites-moi la vérité, Clara. Pourquoi tout le monde dit ces choses ?» Les larmes montèrent dans les yeux de la jeune femme. « Parce que je suis différente, monsieur. Parce que je n'ai rien d'autre que mon travail et mon honneur. Et parfois, cela suffit pour qu'on veuille vous détruire. » Sa voix tremblait, mais sa dignité resta intacte. Alfredo la regarda longuement, et dans ce regard, il retrouva la sincérité qu'il avait toujours cherchée. Viviane, voyant son plan s'effondrer, recula dans l'ombre, les poings serrés. La bataille n'était pas terminée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cet instant, en voulant détruire Clara, elle venait de renforcer le lien entre la jeune femme, l'enfant et le millionnaire. Au coucher du soleil, Alfredo trouva Clara dans le jardin, toujours à sa place, balayant les pétales tombés. Il s'approcha lentement. « Clara, pardonnez-moi. J'ai douté alors que je n'aurais jamais dû. » Elle leva les yeux vers lui, émue, et murmura. « Les mots blessent, monsieur, mais la vérité guérit. » Et dans la lumière dorée du soir, le vent sembla emporter les mensonges pour ne laisser que la promesse d'un nouvel espoir. Le vent soufflait plus fort ce matin-là, agitant les arbres du jardin comme pour annoncer une vérité longtemps cachée. Clara était agenouillée près du vieux chêne, ramassant les feuilles mouillées après la tempête de la nuit. Le petit Adrien, en silence, observait son père à travers la fenêtre du bureau, où le milliardaire semblait pensif, les yeux perdus vers l'horizon. Ce jour-là, quelque chose avait changé. Le ciel était gris, mais dans les yeux d'Alfredo, une lumière nouvelle naissait, celle de la rédemption. Adrien courut vers Clara, son visage innocent marqué par une curiosité douce. « Clara, pourquoi tu travailles toujours, même quand le ciel pleure ?» Elle sourit, posant sa main sur la tête du garçon. « Parce que la pluie lave la terre, mon petit. Et moi, je lave les souvenirs tristes. » Alfredo sortit enfin, sa canne frappant doucement le sol pavé. Il regarda la scène, silencieux. Clara se redressa, essuyant ses mains sur son tablier, un peu embarrassée. « Monsieur, le jardin est presque propre. » Alfredo hocha la tête, s'approchant lentement. « Clara, tu as nettoyé plus que le jardin. Tu as nettoyé mon âme. » Elle baissa les yeux, bouleversée. Adrien, ému, prit la main de son père et la plaça dans celle de Clara. « Papa, c'est elle, la vraie. » Une larme glissa sur la joue du vieil homme. Le tonnerre gronda au loin, comme un écho céleste à cette vérité simple. Alfredo serra la main de Clara et murmura « Reste,
s'il te plaît. » À cet instant, le ciel s'éclaircit, et un rayon de soleil perça les nuages, illuminant le jardin, comme si le ciel lui-même pleurait de joie. Le lendemain matin, le jardin semblait renaître. Les fleurs, encore couvertes de rosée, s'ouvraient timidement sous la chaleur douce du soleil. Clara, vêtue d'une simple robe claire, balayait près de la fontaine quand Adrien arriva en courant, une petite boîte dans les mains. « Clara, papa veut te voir près du grand rosier !» cria-t-il, son visage rayonnant d'enthousiasme. Intriguée, elle posa son balai et suivit le garçon. Alfredo se tenait là, appuyé sur sa canne, mais son regard avait changé. Plus doux, presque fragile. Devant lui, une table recouverte d'un linge blanc, 2 tasses de thé fumant et une lettre soigneusement pliée. Clara s'arrêta hésitante. « Monsieur, vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle doucement. Alfredo lui tendit la lettre. « Lis-la, s'il te plaît. C'est pour toi. » Ses mains tremblaient en dépliant le papier. Les mots étaient simples mais puissants. « Tu as apporté la lumière là où il n'y avait plus que silence. Reste à mes côtés, non comme servante, mais comme la femme qui m'a appris à aimer encore. » Clara sentit ses yeux s'embuer, incapable de parler. Adrien battait des mains, heureux, ne comprenant pas toute la portée de ce moment, mais sentant qu'il assistait à quelque chose de magique. Alfredo s'approcha lentement, posa sa main sur la sienne et dit d'une voix émue « Ce n'est pas une demande, c'est un espoir. » À cet instant, le soleil traversa les nuages et un rayon chaud tomba sur leur visage. Clara, le cœur battant, murmura « Alors laissons le soleil décider. » Et sous les applaudissements spontanés du petit Adrien, elle déposa un baiser léger sur la main d'Alfredo. Le vent doux et doré sembla bénir leurs promesses silencieuses. Le vent de l'après-midi jouait entre les branches du grand chêne, portant avec lui l'odeur des fleurs fraîchement écloses. Clara, assise sur un banc de pierre, tenait entre ses doigts la lettre d'Alfredo qu'elle n'avait cessé de relire depuis le matin. Chaque mot semblait gravé dans son cœur. Adrien jouait à quelques mètres, faisant voler un cerf-volant rouge qui dansait dans le ciel bleu. Alfredo s'approcha lentement, son regard fixant le fil du cerf-volant. « Regarde, Clara !» dit-il avec un sourire rare. « Le vent n'a pas besoin d'être vu pour qu'on sente sa présence. C'est un peu comme l'amour. » Elle leva les yeux vers lui, touchée par cette métaphore simple et sincère. « Et parfois, » répondit-elle doucement, « le vent nous pousse là où on n'oserait jamais aller. » Alfredo prit une profonde inspiration. « Clara, j'ai passé ma vie à accumuler des richesses, à bâtir des murs autour de moi. Mais depuis que tu es ici, j'ai compris que la plus grande richesse, c'était la paix. » Clara se leva émue, son tablier tremblant sous la brise. « Monsieur, je ne suis qu'une femme simple. Je n'ai rien à offrir. » Alfredo s'approcha, posant sa main sur son cœur. « Tu as offert tout ce que l'argent ne peut pas acheter. » À cet instant, Adrien lâcha par inadvertance le cerf-volant, qui s'envola haut dans le ciel. Clara, riant, courut pour le rattraper, ses cheveux se mêlant au vent. Alfredo la regardait, le sourire aux lèvres, comme un homme qui redécouvrait la vie. Quand elle revint, haletante, il murmura « Le vent a fait sa promesse. Clara, il nous garde ensemble. » Elle lui tendit le cerf-volant et répondit simplement « Alors, je ne le laisserai plus s'échapper. » L'aube se levait doucement sur le vaste jardin, enveloppant chaque pétale de rosier d'une lumière dorée. Clara avançait lentement entre les allées fleuries, son cœur battant d'un rythme nouveau. Depuis ce jour où Alfredo lui avait confié ses sentiments, tout semblait avoir changé. Le manoir, autrefois froid et silencieux, vibrait maintenant d'une sérénité presque magique. Adrien courait parmi les buissons, riant à plein poumon, cueillant maladroitement quelques roses qu'il rassemblait dans ses petites mains. « Clara, celles-ci sont pour toi !» cria-t-il, sa voix pure résonnant dans le matin tranquille. Elle s'agenouilla, prit le bouquet maladroitement fait et le serra contre sa poitrine. « Merci, mon ange. Tu sais que ces fleurs portent le souvenir de ton papa aussi. » Alfredo sortit sur la terrasse, appuyé à la rambarde, observant la scène avec un sourire ému. Il descendit lentement les marches et s'approcha d'eux. « Adrien, mon fils, tu sais pourquoi on offre des roses ?» Le garçon secoua la tête. « Parce qu'elles rappellent que la beauté existe même quand il y a des épines. » Clara leva les yeux, touchée par la douceur de ces mots. Elle cueillit alors une rose rouge et la tendit à Alfredo. « Et parfois, les épines protègent ce qui est fragile. » Leurs doigts se frôlèrent. Un silence plein d'émotion s'installa. Adrien, ne comprenant pas tout, mais sentant l'importance du moment, les regardait avec un sourire innocent. Alfredo prit la rose, la plaça dans la poche de sa veste et dit simplement « Alors je garderai cette rose comme je te garde.
Clara, près de mon cœur. Le vent fit frémir les pétales comme pour sceller cette promesse silencieuse. Le soleil commençait à descendre lentement derrière les collines, enveloppant le jardin d'une lumière d'or et d'ambre. Clara, assise sur le banc près de la fontaine, observait le ciel se teinter de rose. Adrien jouait avec quelques cailloux, traçant des cercles dans la poussière, tandis qu'Alfredo, debout à quelques pas, semblait perdu dans ses pensées. « Clara, dit-il d'une voix grave mais apaisée, j'ai eu peur toute ma vie. Peur d'aimer, peur de perdre. Mais maintenant, je comprends que la vraie perte, c'est de ne jamais oser. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur serré. « Vous n'avez rien perdu, monsieur. Vous avez trouvé votre chemin. » Alfredo sourit faiblement, s'approchant d'elle. « Et ce chemin mène vers toi. » Ces mots, simples et sincères, résonnèrent dans l'air comme une prière. Le vent se leva soudain, faisant danser les feuilles autour d'eux. Adrien courut vers son père, lui tendant une pierre en forme de cœur. « Tiens, papa. »« C'est pour Clara. » Alfredo la prit et la déposa dans les mains de la jeune femme. « Mon fils a le cœur pur. Il sait où il doit aller. » Clara sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Je n'ai jamais cru qu'un endroit comme celui-ci pourrait m'accueillir. Encore moins votre cœur. » Alfredo posa une main sur sa joue. « Tu n'as pas eu besoin d'entrer dans la maison pour changer ma vie. Tu l'as fait d'ici, dans ce jardin. » Les rayons du crépuscule caressèrent leurs visages, et Adrien, entre eux, leva les bras comme pour unir leurs mains. Le vieil homme murmura « Demain, Clara, j'aimerais que tu sois là près de moi, non plus comme la femme du jardin, mais comme celle de ma vie. » Le soleil disparut, laissant derrière lui une promesse de lumière éternelle. Le matin se leva sur le jardin comme un rêve devenu réalité. Le ciel était d'un bleu clair, parsemé de nuages légers, et le parfum des roses se mêlait à celui du pain chaud qui venait de la cuisine. Tout semblait vivant, vibrant, joyeux. Clara, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, se tenait près de la fontaine, où elle avait balayé tant de fois le sol, le cœur battant à tout rompre. Adrien tournoyait autour d'elle, riant, tenant dans ses mains un petit bouquet de fleurs qu'il avait cueilli lui-même. « Clara, tu es plus belle que toutes les princesses !» s'écria-t-il, ses yeux pétillants d'émotion. Alfredo s'avança lentement, soutenu par sa canne, vêtue d'un costume clair, le regard plein de tendresse. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta un instant, ému, comme s'il revoyait toute sa vie défiler. Autour d'eux, les employés du domaine, les jardiniers et même les oiseaux semblaient participer à ce moment sacré. Pas de grande cérémonie, pas de foule. Juste la sincérité d'un amour né au milieu de la simplicité. Alfredo prit la main de Clara, la serra doucement et dit d'une voix tremblante « Je t'ai trouvé là où je ne cherchais plus rien, et tu m'as donné tout ce que j'avais oublié, la paix, la foi et la joie. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Et vous, vous m'avez donné la plus belle chose au monde. Une famille. » Adrien, fier et rayonnant, leva les bras. « Alors, vous êtes mariés maintenant ?» Tous éclatèrent de rire, et Alfredo, avec émotion, répondit « Oui, mon fils, le ciel est notre témoin. » Au même moment, une pluie fine et dorée tomba doucement, comme une bénédiction divine. Clara leva les yeux, laissant les gouttes caresser son visage. Dans ce jardin où tout avait commencé, l'amour avait fleuri, pur, sincère, éternel.